Alors ce spectacle, il est né à l'issue des ateliers cirque. C'est une pièce qui vient en second temps, après une première pièce qui a été plus proche du cirque traditionnel. Là, c'est un spectacle avec des personnes, je ne vais pas vous révéler l'histoire, mais c'est un spectacle qui a à voir avec l'écriture contemporaine du spectacle vivant. Donc voilà, il y a des personnages qui sont dans des situations contemporaines. C'est plutôt entre cirque et, on pourrait dire, danse contemporaine. Et il y a de la théâtralité, mais il n'y a pas de texte, c'est sans texte. En revanche, il y a des situations théâtrales, et voilà, il y a une histoire qui est réelle, c'est-à-dire que chacun des protagonistes, chaque personnage sait ce qu'il a à faire, connaît son rôle, connaît l'histoire, mais le public ne va pas forcément comprendre l'histoire qu'il va voir. En revanche, il y a quand même une cohérence entre tous les tableaux, il y a quand même une histoire de tableaux, les uns à la suite des autres, et le tout crée une histoire qui a une cohérence entre un début, un développement et une fin, une résolution. Combien de représentations vont-ils faire de ce spectacle? Alors là, c'est le tout début du projet. On a déjà fait une représentation au mois d'août pendant les rencontres à Uncapelle. Là, c'est la deuxième représentation. Il y a une troisième représentation prévue à Anima, à Prunelli di Fumo, et on espère qu'il va y avoir d'autres spectacles. Le spectacle est encore en cours de gestation, c'est-à-dire que le spectacle est écrit, mais on a besoin encore de travailler sur certaines scènes, de rajouter peut-être des choses, de travailler les personnages, la qualité de chaque rôle. Voilà, donc là, c'est la deuxième présentation, donc c'est encore un peu fragile. Et puis pour le mois de février, on aura encore avancé, et puis on espère l'année prochaine avoir 4, 5, 6 dates en Corse, avec ces jeunes qui ont entre 8 et 14 ans, donc ils sont vraiment petits, et voilà, ils sont super. Comment a été préparé ce spectacle? Alors, c'est des ateliers qui se font sur toute l'année, donc on travaille tous les samedis ensemble. Et alors, ce spectacle-là, il a été préparé beaucoup avec la matière de travail que les enfants ont apporté. On a fait beaucoup d'ateliers, ce qu'on appelle les ateliers libres, où les enfants circulent sur les agrès de cirque qu'ils veulent, sur n'importe quelle discipline qu'ils ont envie d'approfondir. Donc après, ils arrivent avec du matériel technique et du matériel imaginaire, artistique. Et donc on a travaillé vraiment ensemble, on a mis ensemble, moi j'ai envie de faire ça, alors ok tu fais ça, mais moi j'ai une idée, on pourrait faire ça tous ensemble, alors on essaye, si ça fonctionne on le garde. Et donc ils ont été énormément sollicités. On a monté vraiment la création ensemble. C'est important parce que ça les responsabilise énormément par rapport à leur pratique. Le cirque, c'est vraiment c'est vraiment une pratique artistique qui est vraiment basée sur la responsabilité, sur l'autonomie. Et donc, voilà, ils gagnent en plus en autonomie, en responsabilité. Et puis, pour eux, c'est super formateur que de se retrouver dans des espaces complètement différents, avec des contraintes totalement différentes de celles qu'ils peuvent trouver, où ils n'en ont pas vraiment à l'arrière, parce qu'il y a un grand espace, donc ils peuvent utiliser tout l'espace, il y a de la hauteur, il y a tout ce qu'il faut. Ici, il y a moins d'espace, donc il faut tout retravailler. À Anima, il y a moins de hauteur, donc pareil, il faut tout retravailler. Mais c'est excessivement formateur dans leur démarche, effectivement, dans leur apprentissage.